Attention, aujourd'hui c'est un petit peu compliqué pour trouver la messe. C'est la solennité de Sainte Jeanne d'Arc en France. Donc vous avez cette messe ou au 30 mai, ou à la fin de votre missel, vous regardez dans les fêtes de saint pour certains lieux, ou si vous avez un propre de France, en général elle est au 30 mai. Il y aura mémoire de Saint Philippe et Saint Jacques au 11 mai et mémoire du troisième dimanche après Pâques. Et à la fin de la messe, le dernier évangile sera l'évangile du troisième dimanche après Pâques. Pardon, l'évangile de Saint Philippe et Saint Jacques. Donc nous chanterons la messe. Alors attention, n'oubliez pas qu'on est en temps pascal. Donc c'est plus l'asperges, mais le vidiaquam. Et comme je ne connais pas par cœur, parce qu'on chante que pendant le temps pascal, je ferai la bénédiction, ensuite je chanterai. On prendra la Kyriallée des anges et le credo numéro 3.
vede aquam egrediantem de templo alate Alleluia. Et omnes aqua pervenit, aqua estas salvat factis sunt dicem Alleluia, Alleluia. Confitem in Domino quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. C'est à la page 2 sur votre livre de chants. Vidi aquam egrediantem de templo alla terre dextrum. Alleluia. Et omnes aquos pervenit, aqua salvi factis sunt dicem Alleluia, Alleluia. Ostende nobis Domine misericordiam Tuam, Alleluia. Et salutare Tuum da nobis, Alleluia. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et mitere dineris sanctum angelum Tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitat acque defandat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, introibo ad altare Dei. Iudicame Deus editione causa meam dirigente non sancta benedico doloroso erue me. Emiterucem tuam et veritatem tuam sam et deduxerunt adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Confidebor tibi incita Deus Deus meus, quae es anima mea correcantur bas me. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Introibo ad altare Dei. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Confideo de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virginie, Beatum Michael Archangelum, Beatum Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia pecca venimis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa, Deo preco Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michael Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolus Petrum Paulum, omnes sanctos et vos fratres, ore pro me Dominum Deum nostrum. Amen. Misa tuvis omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam, indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Deus te conversus efficabis nos, ossa de nobis Domine misericordiam tuam, Domine exaudi orationem meam, Dominus vobiscum, oremus. Cantemus Domino glorios eni magnificatus es fortitudo mea et laus mea Dominus et factus es mici in salutem. Alleluia, alleluia, cantate Domino canticum novum quia mirabilia fecit. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Cantemus Domino gloriose. Enim magnificatus es fortitudo mea et laus mea Dominus et factus es mici in salutem. Alléluia, alléluia. Prenez sur votre livre de chant la page 19.
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celesti, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christ, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, poniam tu solus sanctus, os Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patri. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Deus, qui beatam Ioannam virginem ad fidem ac patriam tuam da mirabiliter suscitasti, da quesumus eius intercessionem, ut ecclesia tua, osium superatis insidiis perpetua pace fuatu, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui te convit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Deus, qui nos annua apostolorum tuorum Philippi et Jacobi solemnitate laetificas, presta quesumus, ut quorum gaudemus meritis in sua amor exemplis. Deus, qui erantibus et in viam post intredire justitiae veritatis velum nonostandis, da cunctis qui Christiana professione chansantur, et hilares puerem,
Que vicinimica sunt nomini et eaque sunt apta sectari. Per Dominum nostrum Iesum, Christum Filium Tuum, qui te conveit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Libri Sapientiae. Proposui sapientiam adducere micia ad convivandum, sciens coniam ecum communicabit bonis et erita locutio cogitationis et edimei. Abebo propteram claritatem atubas et honorem apud seniores juvenis, et acutus inveniar in judicio et in conspectu potentium, admirabilis erunt facies principum mirabuntum, tascentem me susinebunt et loquantem me respiciant et scermocinantem me plura manus oris suo imponant. Praeterea bebo per anci mortalitatem et memoriam etanamis qui post me futui sunt relinquam. Disponam populos et nationes mici erunt subdite. Timebunt me odiantes reges urandi, in multitudine videbor bonus et in bello fortis. Alléluia, Alléluia. Fecisti, irreliter et confortatum est tum, manus Domini confortavit te et deoris benedicta in aeternum. Alléluia. Nunc et agora pro nobis coniam mulier sancta est et timens Deum. Alléluia. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, sequis vult vos me venire legecem et ipsum et olat crucem suam et sequatur me. Quem voluerit animam suam salvam faceret perdeteam, qui autem perdiderit animam suam propteam inveniet eam. Quid enim podes homini, se mundum universum lucretur, anime verus sue detrimentum patiatur. Aut quam dabitum commutatione pro anima sua, Filius enim homini serventus est, in gloria Patris sui cum angelis suis, et un credet uniquique secundum apparare eius. Veuillez vous asseoir.
Voici les deux textes liturgiques pour cette fête de Sainte Jeanne d'Arc. L'épître est tiré du livre de la sagesse. J'ai résolu de prendre la sagesse pour compagne de ma vie, sachant qu'elle serait pour moi une conseillère de tout bien, et une consolation dans mes soucis et mes peines. À cause d'elle, je recueillerai la gloire dans les assemblées, et jeune encore l'honneur auprès des vieillards. On reconnaîtra ma pénétration dans les jugements, et devant moi les grands seront dans l'admiration, et le visage des princes sera dans l'étonnement. Si je me tais, ils attendront que je prenne la parole. Si je parle, ils tiendront les yeux fixés sur moi. Et si je prolonge mon discours, ils mettront la main sur leur bouche. À cause d'elle, j'obtiendrai l'immortalité. Je laisserai à la postérité mon souvenir éternel. Je gouvernerai mon peuple et je soumettrai des nations étrangères. En attendant parler de moi, des rois redoutables me craindront. Le peuple verra ma honte et le combat révélera mon courage. Pardon. Le peuple verra ma bonté et le combat célébrera mon courage. On se lève pour l'évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. D'abord, je voudrais faire une remarque pour ceux surtout qui m'écoutent sur Internet. Donc, toutes les retraites sont pleines en principe. Les 8 retraites que j'ai commencé à prêcher, on en a une la semaine dernière. Une la semaine encore demain qui commence lundi après-midi. Donc, priez bien pour ces retraites. Les retraitants. Mais je demande surtout à ceux qui sont inscrits sur les retraites de ne pas annuler leur retraite sans me prévenir. On a encore eu un problème hier, lundi dernier, une personne n'est pas venue, m'a pas prévenu, ce qui fait que je n'ai pas pu aviser les gens qui sont sur des listes d'attente. On a des gens sur une liste d'attente parce que les retraites sont pleines, et si on ne me prévient pas à l'avance, je peux pas, c'est trop tard pour avertir les gens. Là, j'ai dû téléphoner à une personne 20 minutes avant le début de la retraite, qui était inscrite depuis des mois et des mois, elle dit, ah, je viens pas, sans prévenir. Ça va pas du tout. C'est une question de politesse élémentaire, aussi pour qu'on puisse avoir le temps de prévenir les gens pour que les gens qui sont sur la liste d'attente puissent éventuellement s'organiser et venir. Donc je demande ceux qui sont inscrits de faire attention à ça. Bien sûr, je ne parle pas de ceux qui ont annulé. On a eu des annulations aussi à cause des grèves de train, par exemple. Là, c'est autre chose, c'est pas la faute des gens. Mais ayez la charité de me prévenir quand il y a une annulation comme ça. Donc, puisque c'est la retraite encore cette semaine, nous avons 8 retraitants. Attention, donc, à Padiès, il n'y aura qu'une seule messe lundi à 8h. Et pas de messe pendant la semaine, puisque j'irai la messe à la maison de retraite, là où je prêche, à l'Edergue. Donc, pas de cours de catéchisme, des cours pour adultes, les actes du magistère. Ce mercredi, le prochain cours aura lieu le 28 mai. Donc, je m'excuse pour ceux qui écoutent ce cours avec régularité pendant les retraites, les périodes de retraite, c'est-à-dire mai, juin, septembre, octobre. Je pourrais vous donner qu'un seul cours sur les actes du magistère. Je vous rappelle que le prochain repas de paroisse aura lieu le dimanche 25 mai et la prochaine réunion du tiers-ordre le samedi 6 juin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, Sainte Jeanne d'Arc est certainement une des saintes qui a mis le plus de temps à être canonisée. Elle est morte le 30 juin 1431 et n'a pu être canonisée qu'en 1920. Et c'est le pape Saint Pie X qui est allé ressortir le dossier de Sainte Jeanne d'Arc pour obtenir sa canonisation. Lui, il l'a béatifiée et c'est son successeur Benoît XV
qu'il a canonisé. Pourquoi? Tout simplement pour une raison très importante, c'est que Sainte Jeanne d'Arc, c'est l'introduction directe du bon Dieu dans les affaires politiques de France. Or, il paraît que c'est interdit. Le bon Dieu, manifestement, n'était pas au courant des nouvelles directives de Vatican II. Lorsque le pape Pie IX a condamné les erreurs modernes dans le syllabus, il y a une proposition essentielle. Si mes souvenirs sont exacts, c'est la proposition numéro 55 du syllabus de 1864, Pie IX. Le pape condamne tous ceux qui disent qu'il faut séparer l'Église et l'État. Donc, il faut unir l'Église et l'État. On entend encore beaucoup trop de catholiques, même dans la tradition, mes bien chers frères, qui nous disent attention, monsieur l'abbé, de ne pas mélanger l'Église, la religion et la politique, parce que ce sont deux choses séparées. La religion et la politique doivent être unies. Et c'est justement la séparation entre l'Église et l'État qui a entraîné toutes les catastrophes d'aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas ça. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre ces choses-là. Il faut réaliser que Dieu a quelque chose à dire dans la société, puisqu'il est le dogme de foi établi par l'Église catholique en 1925, par le pape Pie XI avec Quas Primas. C'est le dogme du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien chers frères, est roi dans la société. Il veut être roi dans la société politique. Et si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas roi dans la société politique, il va être mis dehors, il y a quelqu'un qui va prendre la place. Donc on a le choix entre une société fondée sur le règne social du démon et une société fondée sur le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci est fondamental à comprendre. Et beaucoup de gens ont un mal fou à comprendre ces choses-là. Ils ne comprennent pas, par exemple, que de savoir si on accepte l'avortement, ou les droits des homosexuels, ou l'euthanasie, ou des choses comme ça dans un pays, ce sont des décisions politiques. Ce sont les chambres électorales, les chambres des députés, par exemple, en France, qui vont décider si on accepte ces horreurs ou qu'on les refuse dans le pays. Et donc de prétendre qu'il faut séparer l'Église et l'État, ça voudrait dire que notre Seigneur Jésus-Christ, son Église, n'a absolument rien à dire contre l'euthanasie, contre l'homosexualité, contre l'avortement, etc., ou le divorce. Il y a un deuxième point qui me semble très important pour expliquer l'importance de cette fête. Vous savez que la fête de Sainte Jeanne d'Arc est patronne secondaire de la France. Voilà une jeune fille qui est morte à 19 ans, chef de guerre, s'il vous plaît. Elle chevauchait, habillée en homme, était chef de l'armée française. On pourrait croire, avec un pédigré pareil, elle va devenir l'égérie de tous les féministes de tout poil du monde. Or, les féministes dans le monde entier ne peuvent pas supporter Sainte Jeanne d'Arc. Pourquoi? Parce que justement à cause de ça, parce que les féministes ont parfaitement compris, Sainte Jeanne d'Arc est totalement, complètement, absolument catholique. Elle a mis le bon Dieu au milieu de sa vie de tous les jours. Et je voudrais pour ce sermon tout simplement reprendre certains des points de la vie de Sainte Jeanne d'Arc pour vous expliquer à quel point cette sainte doit avoir une influence considérable sur chacun d'entre nous. C'est vraiment la sainte qu'il nous faut pour le 21e siècle. Sainte Jeanne d'Arc, c'est date 1412-1431, elle est morte à 19 ans. Le point, à mon avis, le plus important, c'est que Sainte Jeanne d'Arc, Dieu sait si elle a eu une vie active. S'il y a quelqu'un qui a été actif, c'est bien elle. Puisqu'encore une fois, elle s'est retrouvée chef de l'armée française. Mais avant de commencer son action, et ça c'est un point fondamental pour nous, avant de commencer son action, le bon Dieu n'a pas pris Sainte Jeanne d'Arc et l'a envoyée directement à la tête de l'armée. Il l'a formée pendant 3 ans. Pendant 3 ans continus, Sainte Jeanne d'Arc a reçu la visite de 3 saints, Saint Michel, Sainte Catherine, Sainte Marguerite. Et pendant 3 ans, le bon Dieu l'a formée par l'intermédiaire de ce qu'elle appelait ses voix, ces 3 saints du ciel. Le bon Dieu a formé Sainte Jeanne d'Arc pour qu'elle devienne une âme contemplative. Ces saints, Saint Michel, Sainte Marguerite et Sainte Catherine, ont appris à Sainte Jeanne d'Arc à méditer, à faire oraison. Et c'est seulement lorsqu'ils ont
qu'ils ont rempli leur travail et que Sainte Jeanne d'Arc a appris à faire oraison. Une fois qu'elle avait cet esprit d'oraison, cet esprit contemplatif, à ce moment-là, Dieu l'a envoyé à la grande bagarre. N'oubliez pas que certains des saints les plus actifs étaient des grands contemplatifs. Prenez le cas par exemple de Saint Bernard, de Saint Benoît, qui ont une influence considérable aussi en France. On dit que l'Europe chrétienne a été fondée par Saint Benoît, c'est absolument vrai. Saint Benoît était un moine contemplatif, mais en même temps quelqu'un d'extrêmement actif. Saint Bernard, avec les cisterciens, a une influence politique énorme, surtout dans toute l'Europe. Et Saint Bernard, pareil, était un grand contemplatif pour pouvoir devenir un grand actif. Plus on est actif dans la vie de tous les jours, plus on s'expose au danger de perdre son âme. Et donc, plus on est contemplatif, plus on est actif, plus il faut corriger en quelque sorte, équilibrer l'action par la contemplation. Malheur, malheur à ceux qui se lancent dans l'action sans vouloir équilibrer l'action par la contemplation. C'est ça l'activisme. L'activisme, c'est une hérésie épouvantable. Cet activisme, c'est remplacer la prière par l'action. Ce sont les gens qui disent « j'ai pas le temps de prier, alors je remplace ça par l'action ». Et c'est pas pour rien que le pape Léon XIII a condamné cette hérésie par un nom très précis, l'américanisme. Pourquoi l'américanisme? Parce que cette tendance, justement, s'est retrouvée surtout chez les catholiques américains très impressionnés par le protestantisme, très influencés par le protestantisme. Et il nous faut, mes bien chers frères, faire très attention à cela. Nous aussi, nous sommes actifs. Nous aussi, nous devons nous battre dans le monde moderne pour conserver la foi. Nous devons nous battre pour aider nos familles à conserver la foi. Et parce que nous sommes, par la force des choses, obligés d'être dans la grande bagarre du monde moderne pour conserver la foi, nous avons un devoir grave d'équilibrer justement cette action par la contemplation. Et si je me lance dans l'action sans avoir le soutien de la contemplation, je vais tomber dans l'activisme, je vais tomber dans le volontarisme et je vais perdre la foi. C'est exactement ce qui se fait. Et je pense qu'une des catastrophes de Vatican II, elle vient de là. Ils sont tombés dans l'activisme parce que justement, ils n'ont pas cherché à équilibrer cette action par la contemplation. Alors pourquoi ils veulent maintenant sauver par exemple tous les pauvres de la planète? C'est bien joli de sauver tous les pauvres de la planète. À quoi ça sert de sauver les pauvres de la planète si on vient perdre son âme? C'est l'évangile du jour. Que sert à l'homme de gagner le monde à Dieu s'il vient perdre son âme? Que vient l'homme de gagner le monde pour Dieu s'il vient perdre son âme? On voit très bien donc cela chez Sainte Jeanne d'Arc. Donc Sainte Jeanne d'Arc a été formée pendant 3 ans. Pendant 3 ans, elle a appris à prier. Et à ce moment-là, Dieu lui a confié sa mission politique. Mission politique avec 3 éléments essentiels. Il faut bien comprendre. Premier élément, bouter les Anglais hors de France. Élément évidemment absolument essentiel. C'est la politique, ça. Deuxième élément, aller chercher le petit roi de Bourges, le prince Charles, pour qu'il soit consacré officiellement, sous le nom de Charles VII, à Reims. Justement pour bien montrer l'importance de la monarchie en France. Or, Charles VII a été un mauvais roi. Il n'est pas du tout resté dans l'histoire comme quelqu'un pourtant choisi par la main de Dieu, qui était un bon roi. Donc c'est une question de principe. Dieu voulait justement que la France, fille aînée de l'Église, soit gouvernée par une monarchie. C'était sa volonté expresse. Et il y avait également une troisième fonction politique aussi extrêmement importante. Il y a des dates qu'il ne faut pas oublier. Elle est morte en 1412, attendez, je ne dis pas de bêtises, 1431. 90 ans plus tard, c'était la révolte de Luther. Et c'est pour ça que Dieu a voulu donner à Sainte Jeanne d'Arc comme mission de bouter les Anglais hors de France. Parce que qu'est-ce que va faire Luther? Luther, après sa révolte en 1521, donc 90 ans après la mort de Sainte Jeanne d'Arc, Luther va obtenir l'apostasie du roi d'Angleterre, qui va amener toute l'Angleterre au protestantisme, à l'anglicanisme. Et si Sainte Jeanne d'Arc n'avait pas été suscitée par Dieu 90 ans auparavant, par sa mort, sur la place du marché le 30 mai 1431, si le bon Dieu n'avait pas suscité cette sainte pour bouter les Anglais hors de France, nous serions tous protestants aujourd'hui. Voilà ce qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi Dieu a voulu justement faire intervenir directement l'Église catholique
dans le salut de la France. N'oublions pas aussi, et ça aussi ce sont des points très importants, il faut bien comprendre ces choses-là et méditer ces choses. Par qui a été condamné? Par qui a été condamné Sainte Jeanne d'Arc? Par un évêque. Qui a obtenu la condamnation? L'Université catholique de Paris. Donc Sainte Jeanne d'Arc a été condamnée par des hommes d'église. Ceci doit nous faire réfléchir à deux fois. Nous rappeler qu'aujourd'hui c'est exactement la même chose. L'Église catholique meurt des traîtres qui sont devenus des chiens muets, qui au lieu d'aboyer pour protéger le troupeau de l'arrivée du loup, se sont mis avec le loup pour pour manger les brebis. Et c'est certainement pas avec le nouvel arrivant en Rome que les choses vont s'arranger, croyez-moi. Alors mes bien chers frères, il nous faut réfléchir à tout cela. Si notre Seigneur Jésus-Christ a demandé à Sainte Jeanne d'Arc de bouter les Anglais hors de France, le bon Dieu va demander à chacun d'entre nous de bouter aussi notre ennemi hors du pays. Le pays en question, c'est notre âme, mes bien chers frères. Et c'est pour ça que l'évangile d'aujourd'hui a été choisi. Que sert à l'homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme? Le bon Dieu nous demande à chacun d'entre nous de bouter hors de notre âme l'ennemi de l'âme. L'ennemi de l'âme, c'est quoi? L'ennemi de notre âme, c'est le péché. On peut aussi évidemment appliquer cela au pays de France. Il y en a bien besoin aussi. Il y a beaucoup de travail pour bouter les ennemis de la France hors du pays. Et c'est la première chose qu'il nous faut faire. Seulement, si nous voulons bouter le péché hors de notre pays dont nous avons la charge, à savoir notre âme, il nous faut d'abord et avant toute chose devenir des âmes d'oraison. Et si nous ne sommes pas des âmes d'oraison, nous aurons l'impossibilité, nous allons nous retrouver devant l'impossibilité métaphysique, je pourrais dire, de mettre dehors le démon. Sinon, il va reprendre la place et reprendre sa place d'honneur dans la maison. Et lorsque Sainte Jeanne d'Arc aussi est chargée par Dieu de revitaliser en quelque sorte la monarchie française, ceci doit nous rappeler aussi notre rôle dans ce domaine-là aussi, puisque notre Seigneur Jésus-Christ nous demande aussi à notre petit niveau de rétablir le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre maison, dans notre pays, dans notre vie de tous les jours. Donc posons-nous cette question, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment roi de mon pays? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est roi au moins du petit pays dont j'ai la charge, à savoir ma famille, mon âme? Est-ce que notre Seigneur est roi de mon intelligence? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est roi de ma volonté? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est roi de mes passions? Et là on retrouve exactement la même chose, mes bien chers frères. Pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse vraiment être roi de mon intelligence, de ma volonté, de mes passions, de mon irascible, de mon concupiscible, il est absolument indispensable. De nouveau, on retrouve le même problème, avoir une vie d'oraison. Si je n'ai pas une vie d'oraison, si je n'ai pas une vie de contemplation, si je ne prends pas le temps de prier un petit peu chaque jour, d'avoir un minimum d'oraison, eh bien, je vais me faire manger tout cru par le monde moderne, mes bien chers frères. Et vous quittez la porte de cette chapelle, dehors, c'est le monde. Et le monde ne peut pas supporter, justement, des gens qui veulent fonder tout leur apostolat sur la vie d'oraison. Voilà pourquoi les retraites sont tellement importantes. Les 4 personnes qui ont suivi la retraite la semaine dernière, avec la grâce du bon Dieu, sont des personnes qui ont expliqué, en suivant les exercices de Saint Ignace, l'importance de la vie d'oraison. Il y avait parmi ces 4 personnes un non-catholique, pour lequel il faut prier, qui j'espère va se préparer au baptême rapidement. Un catholique de Marseille qui est venu faire la retraite, personne qui avait une quarantaine d'années, qui n'était même pas catholique, mais qui a commencé à comprendre l'importance de toutes ces choses-là. Ensuite, il faut aussi, en suivant l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc, il faut évidemment nous protéger des influences protestantes. Et là, encore une fois, mes bien chers frères, on est en plein dans la vie d'aujourd'hui. Le protestantisme a fait des ravages dans nos milieux, mes bien chers frères. On ne s'en rend même pas compte. Parce que le protestantisme, c'est quoi? Le protestantisme, c'est le libre examen. Qu'est-ce que c'est que le libre examen? C'est la base du protestantisme. Le libre examen, ça veut dire, je prends la doctrine de l'Église et je garde ce qui me plaît. Ce qui ne me plaît pas, je mets à la poubelle. Et ça, on le trouve de plus en plus maintenant dans les milieux de la tradition. Et ça, je vous avoue que c'est quelque chose que je trouve gravissime.
Quand on se permet, par exemple, quand je vois des prêtres qui se prétendent catholiques, qui se prétendent sédévacantistes, me dire, monsieur l'abbé, moi, le 1er mai, je refuse de dire la messe de Saint-Joseph artisan, et je dis la messe de Saint-Philippe et Saint-Jacques, en me moquant complètement de la volonté du pape Pie XII, qui avait justement transféré la fête de Saint-Philippe et Saint-Jacques du 1er mai au 11 mai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis obligé de dire de faire la mémoire de la fête de Saint-Philippe et Saint-Jacques. Et si le pape Pie XII a justement imposé la fête de Saint-Joseph artisan, c'est pour essayer de contrer justement la fête du travail, qui était une fête d'inspiration communiste, le 1er mai. Il a voulu que notre Seigneur Jésus-Christ, justement, par l'intermédiaire de son grand serviteur, qui était Saint Joseph, pas n'importe qui, celui à qui le bon Dieu a confié les êtres les plus chers qu'il avait jamais créés, à savoir sa mère et l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il est évident que dans ce cas-là, cette fête a une importance fondamentale. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut. Je sais qu'on me l'a beaucoup reproché. On me dit, monsieur l'abbé Laffitte, fermez donc votre grande bouche et arrêtez de parler de ces choses-là, parce que vous troublez les gens. Je pense qu'au contraire, on trouble les gens en refusant de se soumettre à ce que l'Église catholique a toujours demandé. Et qu'on ne vienne pas me dire, ce que j'entends beaucoup trop souvent, aussi dans les milieux de la tradition, quand on est en vacances, quand il n'y a pas de pape légitime, chacun fait ce qu'il veut. Non. Précisément parce que nous sommes en vacances, nous devons avoir le respect de l'Église catholique et suivre ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Oui, bien, chers frères, ce qu'il nous faut impérativement comprendre. Rappelez-vous cette phrase que notre Seigneur Jésus-Christ, plus exactement que les voix de Sainte Jeanne d'Arc lui ont répété très souvent. Mon pays, la France est dans un triste état. Mon âme est dans un triste état. Et mon âme est dans un triste état, pourquoi? Parce que mon âme n'est plus justement protégée par l'esprit d'oraison. N'oublions pas, mes bien chers frères, encore une fois, prenons exemple sur Sainte Jeanne d'Arc. C'est une sainte extraordinaire. Regardez ce qu'elle fait à Orléans. C'est un exemple qui est très connu et qu'il nous faut méditer. Une jeune fille, à l'époque, elle avait quoi? Elle avait 18 ans. Elle arrive à Orléans. L'armée anglaise tient la ville depuis pratiquement 1 an. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle réunit les officiers de l'armée française qui étaient en pleine déroute. Qu'est-ce qu'elle demande? Est-ce qu'elle va vérifier les armements, les provisions de poudre? Elle exige 3 choses. Il ne faut jamais oublier ça. Confession pour tous les soldats français, communion pour tous les soldats français et les filles de joie qui étaient dans le camp dehors. Et vous connaissez l'histoire, comme il y en a une qui partait pas assez vite, elle a pris son épée, l'épée de Charles Martel, s'il vous plaît, qu'elle avait récupérée à Sainte-Catherine de Prébois. Et l'épée de Charles Martel à l'église Sainte-Catherine, qu'elle avait récupérée sous terre à l'église Sainte-Catherine, avertie par un ange de l'emplacement de cette épée qui était une épée historique, elle a frappé avec son épée la prostituée qui partait pas assez vite. Elle a cassé son épée sur les fesses de cette fille. Elle n'a pas dû y aller de main morte. Bon, supposons qu'elle l'a fait avec le plat de l'épée, j'espère pour la fille. Pas oublier ça. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Confession, communion, le péché d'or. Elle avait compris. C'est ça qu'il nous faut faire. Est-ce que nous comprenons ces choses-là? Est-ce que nous réalisons, mes bien chers frères, le plus important pour moi, c'est d'abord l'état de grâce. J'ai été créé pour louer, honorer, servir Dieu et sauver mon âme. C'est ce que nous expliquons, les moyens, la façon de commencer l'exercice de Saint-Ignace pour ceux qui sont ici, qui ont suivi la retraite avec moi cette semaine dernière, c'est la première phrase des exercices. Je suis créé pour sauver mon âme. Que sert à l'homme de gagner le monde à Dieu s'il vient à perdre son âme? La vie de Sainte Jeanne d'Arc, mes bien chers frères, doit nous rappeler que nous sommes dans un combat, ce qu'on appelle le combat spirituel. La vie de Sainte Jeanne d'Arc doit nous rappeler que nous sommes des soldats, mes bien chers frères. C'est pour ça que le bon Dieu nous a donné le sacrement de confirmation. Nous sommes des soldats du Christ. Et un soldat, c'est quoi? Un soldat, c'est quelqu'un qui se bat. Un soldat, c'est quelqu'un qui prend les armes défensives, les armes offensives, et qui se bat contre son ennemi, pour bouter l'ennemi hors de son pays, hors de son âme. L'ennemi, c'est qui? Le péché.
L'ennemi, c'est qui? C'est le démon. L'ennemi, c'est qui? C'est le monde. Les trois concupiscences, concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, concupiscence de l'orgueil. Il me faut mettre la concupiscence de l'orgueil dehors avec la vertu d'obéissance. Il faut mettre la concupiscence de la chair dehors avec la vertu de chasteté. Et il faut mettre la concupiscence des yeux dehors avec l'esprit de pauvreté, mes bien chers frères. Donc demandons, en ce jour de cette fête solennelle de Sainte Jeanne d'Arc, demandons-lui toutes ces grâces dont nous avons besoin, mes bien chers frères, pour comprendre toutes ces choses. Les temps sont durs. Permettez-moi de vous dire que les temps vont devenir de plus en plus difficiles. De plus en plus difficiles, parce que justement, Dieu exige l'héroïsme. Je vous l'ai déjà dit souvent, il y a eu des temps dans l'histoire du monde où l'héroïsme n'était peut-être pas exigé pour conserver la foi. Il est évident que, par exemple, pour les jeunes qui vivaient sous Saint-Louis, c'était relativement facile de sauver son âme. Pourquoi? Parce que l'ambiance générale était catholique. Il y avait des prêtres partout, il y avait des monastères partout. Saint-Benoît avait couvert la France d'un blanc manteau de monastère, comme on dit, et il était relativement facile de vivre en état de grâce. Toutes ces notions de péché contre la pureté qui sont maintenant cachées sous chaque feuille d'arbre en France n'existaient pas à cette époque. C'est fini tout ça. Malheureusement, nous ne sommes plus dans une situation comme cela. Le bon Dieu, comme la situation a complètement changé, le bon Dieu est obligé de nous donner, de vous donner, de me donner les grâces dont vous et moi nous avons besoin pour arriver envers et contre tout à conserver la foi. Dans ce cas-là, le bon Dieu demande l'héroïsme. Un peu le même genre d'héroïsme qui était demandé tout à fait au début de l'histoire de l'Église. Au moment des grandes persécutions. Ça, c'est encore des réflexions qu'on a souvent. Monsieur l'abbé, c'est bien joli vos sermons, mais est-ce que vous réalisez à quel point c'est difficile d'être catholique aujourd'hui? Et je leur réponds, est-ce que vous croyez que c'était facile d'être catholique au deuxième siècle, au troisième siècle? Vous croyez que c'était facile d'être catholique sous Dioclétien ou sous l'empereur d'Est, ces grands persécuteurs de l'Église, alors qu'il y a eu 14 millions de martyrs? Vous croyez que c'était facile d'être mangé tout cru par un léopard ou par un lion? Moi, ça m'est encore jamais arrivé. Mais ça ne doit quand même pas être facile, un seul quart d'heure à passer, comme on dit. Seulement les martyrs, ils sont passés directement de l'estomac du lion au ciel. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à Notre-Dame, demandons à Sainte Jeanne d'Arc. Notre-Dame aussi est chez chef de guerre. Était forte comme une armée rangée en bataille. Demandons à la Sainte de la Patrie de nous donner cette force, mes bien chers frères. C'est un terme extraordinaire. À ma connaissance, il n'y a que 2 saints qui ont eu droit à ce titre, la Sainte de la Patrie. Il y a Sainte Jeanne d'Arc pour la France et Saint Nicolas de Flux pour la Suisse. À ma connaissance, ce sont les 2 seuls. Saint Nicolas de Flux, un ermite suisse, qui était père de 12 enfants, si mes souvenirs sont exacts. Saint Nicolas de Flux était justement considéré comme le père de la patrie suisse. Et nous, on a Sainte Jeanne d'Arc. Alors, utilisons, mes bien chers frères, ces saints extraordinaires, ces modèles extraordinaires. Et avec Sainte Jeanne d'Arc, évidemment, celle qui est forte comme une armée rangée en bataille, qui est la supérieure de Sainte Jeanne d'Arc, évidemment, la très sainte Vierge Marie. Et demandons toutes ces grâces, demandons ces grâces de force, demandons la volonté, avec la grâce du bon Dieu, d'utiliser la confession souvent, d'utiliser la Sainte Communion, de travailler, d'étudier et surtout d'apprendre à prier. Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite ont appris à Sainte Jeanne d'Arc à prier. C'est comme ça qu'elle est devenue chef de guerre. C'est la même chose pour nous, mes bien chers frères. Demandons avec humilité à notre Seigneur Jésus-Christ, par la très sainte Vierge Marie, par l'intermédiaire de Sainte Jeanne d'Arc, toutes ces grâces dont nous avons besoin. Devenons des soldats, mes bien chers frères. Seulement pour devenir un soldat, quelle est la première condition d'un soldat? Le soldat, il doit être en état de grâce. Malheur aux soldats qui s'engagent dans l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ sans l'état de grâce. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné la confession. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné le sacerdoce. Voilà pourquoi il nous a donné la Sainte Messe. Pour nous rappeler toutes ces choses élémentaires. Alors demandons toutes ces grâces par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie et de Sainte Jeanne d'Arc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
prenons le credo numéro 3 sur votre livre de chant à la page 49. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem sceli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus de Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et homo factus, crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus, et resurrex a die secundum Scriptura, et ascendet in caelum, sedet ad dexteram Patri, et iterum ventus est cum gloria, revivos et mortuos, cuius regni non erit fini, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptismam, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus.
Benedicere te omnes, una voce dicentes, tu gloria Ierusalem, tu laetitia Israel, tu norificentia populi nostri. Alleluia. Suscipe, Sancte Pater, Eterni Deus, Augiva, Osiam Comigo, Tibidio, in vitam aeternam. Jesus, te covete, Spiritus Sancti, omnia saecula saeculorum. Amen. Oferimus tibi calicem salutaris tuam, tibi sachandat. Amen. In Spiritus tibi Domine, bene sanctificator, omne praeparatum lavabo, dinascentes manos meas, benedicere, oneribus regorotem, siam egresus in Patri et Filii et Spiritui Sanctus, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas, consolatione cum tibi firmus, et ascensionis Iesu Christi Domini, Virginis Beati, et Trinit Pauli, nobis omnis Domino nostrum. Orate fratres, Patrem omnipotentem, Amen. Ecosia salutaris Domine illam, nobis in rebus arduis conferat fortitudine prius beata Ioanna, subtanta discriminum veritat etam, insignia prebuit exempla, ut ad inimicos repellandus etiam belli pericula subire non dubita verit per Dominum nostrum, Iesum Christum regnum tuum, qui te convitet regnat veritate, Spiritus Sancti Deus, de omnia saecula saeculorum. Amen. Munera Domine, qui pro apostolorum tuum Philippi Jacobi salutate deferimus conficius suscipit bona, merimur averte, ex nobis Domine mysteris conferator pro terrena desideria mitigantes iscamus amare celestia, per Dominum nostrum Iesum, Christum Filium tuum, qui tecum, unitate Spiritus Sancti Deus,
per omnia saecula saeculorum. Dominus vobis uscum, et cum spiritu tuo sursum cordam. Habemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostrum, et justum, vere dignum et justum esse cum et salutare, te quidem Domine omni tempore, sed in hoc potissimum gloriosius predicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse anime verus es agnus qui absulit peccata mundi, qui mortem nostra moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit, et ideum cum angelis et archangelis, cum tronis dominationibus, cum qui omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae animus, sine fine dicentes. Page 49 sur votre livre de chant. Pardon, page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Dejito clemente se pater per Jesu Christum Filium, exceptamen, nec dona, nec modera, nec sancta sacrificia, et tibi caemus per Ecclesia tua, magnificare custodia solita una cum omnibus autori, fidei contoribus memento, Domine famulorum, famulorum perpetuum. Et alium circumstantium quam tibi fides conita, et salta Deus occupibus tibi, Pacis suis
Alberto Basamato, Ionista Meia, Codifici, Batami, Matei, Samani, Setari, Pieti, Clementis, Christi, Conici, Conici, Coni, Cosmi, Nome, Educazione, Visto, Domino, Suma, Meno, Kirito, Glasonem, Semitutis, Nostri, Conte, Famiglie, Tui, Questo, una cosa in tua pace di spazio. Cristo, Domino, Benedictum, ad scriptum, Atamasunamine, Corpus et Sanguis, Vini nostri, Gesù Christi, qui prediecum Patere tuo, Shepit, Panem Sanctus, Manos suas, Patrus omnipotente, Tibi gratias, benedicti, Regite, Quiddici, Mundicante, Exalcomnes, hoc est anime corpus meum. Si veniva da Pasqua Missionaries, Archibiato, Vicario, Benedicti, Vivite, Hic est anime calix sanguinis mei, naviat aeterni testament, fidei cui vobis et voluntis fontes, semel peccator facilis. Et tu donis salutatis hostia.
Batches. Ipsis. Nabisco coi peccatoribus. Sanctificas, verificas, leches, per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina situatione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem.
et omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Prenez sur vos missels, sur vos livres de chant, la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pax. Domine Iesu Christe. Neam dova bisne specias peccata mea fide. Tu es bene. Omnia saecula. Amshese marcipia vetamen. Domine vocabo. Domine non Deus. Domine non Deus. Domine non Deus. Vedo, e chi? Ti Hashem salutare să și bine.
Ici. Exorator vers omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris pedicadvos ad vitam aeternam indulgentiam solutionem et traitionem peccatorum vesum tribuat vobis omnipotens et misericordes Dominos. Genius et sequitalit peccata mundi, Domine non sum dignos entra sutta tu meam, sed Antoni verbos anabitur anima mea. Domine non sum dignos entra sutta tu meam, ui verbos anabitur anima mea. Domine non sum dignos entra sutta tu. Antoni verbos anabitur anima mea. Corpus Domini, nostra Iesu, Christi custodiat, immortum vita. Amen. Corpus Domini, nostra Iesu Christi, Corpus Domini, Iesu Christi, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, Corpus Domini, nostra Iesu, vitam aeternam, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, Corpus Domini nostri, Iesu, Corpus Domini nostri, Iesu, custodiata Dio, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, Corpus Domini nostri, Iesu, custodiata Dio, Corpus Domini nostri, Christi, custodiata vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesu, Domini nostri, Iesu, Corpus Domini, Iesu Christi, Corpus Domini nostri, Iesu, Domini nostri, Iesu, Christi custodiat animam tuam in vita aeternam. Amen.
Codoris subsimus Deus Peternum. Corpus Dominicus et Westa in secula seculo. Siam vola vero il medium bre mortis santimebo malaconium tu me comes Domine Iesu, Alléluia. On se lève. Dominus vobiscum. Oremus, celesti pane refectos quitoties, beatam Ioannam alivitat victoriam presta, quesumus omnipotens Deus, ut hoc salutis alimentum de nimicis nostris victores nos efficiat, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te convitet regnat, Veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Quesumus Domine salutaribus repeti mysteris, ut quorum solemnia celebramus eum orationibus adiuvemur. Per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te convitet regnat, Veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Sacramenta quesum simus quesumus Domine, et spiritualibus nos instaurant alimentis, et corporalibus tueantur auxiliis. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convitet regnat, Veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Dominus vobiscum. Et emissaris eo Dati Santa Quod vos omnipotens Deus Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Donc c'est l'évangile de la fête de Saint Philippe et Saint Jacques au 11 mai. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii, secundum Ioannem. Et tempore dixit Iesus discipulis suis anturbetur cor vestrum creditis in Deum et in me credite. In domo Patris mei mansiones multe sunt, te quominus exissem vobis quia vado parare vobis locum. Si abierot paravero vobis locum, iterum veniot accepiam vos ad me ipsum ut ubi sum ego et vos sitis, et quo ego vado scitis et viam scitis, dicitei Thomas Domine decimus quo vadis, et commodo possumus vim scere. Ecitei Iesus, ego sum viat veritas et vita, nemo venit ad Patrem nisit per me, si coniovitis me, visetis me, et Patrem meum, utique coniovisetis, et modo cognoscetis eum et vidistis eum, dicitei Philippus Domine est de nobis Patrem et sufficit nobis. Dicitei Iesus, tanto tempore vobiscum sumetam coniovistis me, Philippe, que videt me, videt et Patrem, commodo tu dicis constant de nobis Patrem. Non creditis quae ego in Patre et Peter in me es verba, quae ego loquor vobis a me ipso non loquor Pater odem in me manens, ipse fecit opera. Non creditis quae ego in Patre et Pater in me es, Dio quin propter ea opera ipsa credite. Amen, amen, dico vobis qui credit in me, opera quae ego faciot ipse faciet, et maiora orum faciet quia ego ad Patrem vado, quodcumque feceretis Patrem in nomine meo hoc faciam. Vous avez terminé votre action de grâce, on peut se retrouver en bas pour un petit café. On va prendre comme chant final, j'ose pas prendre le chant à l'étendard parce que j'ai l'impression qu'on ne le connaît pas suffisamment, il est assez difficile à chanter. On va prendre un chant que tout le monde connaît, qui est plus facile à chanter pour Pâques. Page 8531. Louons le Dieu puissant. Page 531 sur le livre de chants. Louons le Dieu puissant dans l'éclat de sa victoire. Il sort de son tombeau radieux, nimbé de gloire. Dieu libre et fort, il triomphe de la mort. En lui soyons fiers de croire. Le Christ ressuscité ne meurt plus, mais il faut vivre. C'est pour nous qu'il voulut triompher et nous délivre. Et vers les cieux, qu'il vient d'ouvrir à nos yeux. Sa voix nous dit de le suivre. Louons le Dieu sauveur
que le ciel entier l'adore. Et qu'en ce jour, vers chanter l'honneur, ressuscité de notre immortalité, son grand triomphe et l'Europe. Merci beaucoup.